Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les amena, eux seuls, à l'écart, sur une haute montagne, et il fut transfiguré devant eux. Chers amis, cet événement est tellement marquant dans la foi des disciples qu'on peut voir en Terre Sainte, au sommet du Tabor, une basilique qui offre aux pèlerins l'occasion d'une rencontre de Dieu, d'une expérience de foi. Divisée en 3 sections, une pour Jésus, une pour Moïse et une pour Élie, le pèlerin peut se recueillir pour vivre personnellement une rencontre où Dieu se révèle selon la disposition du cœur qui l'accueille. Que pouvons-nous retenir de cet événement en ce deuxième dimanche du Carême en 2021? Les détails du récit de saint Marc suggèrent que les disciples ont fait l'expérience de voir et de prendre conscience que Jésus est bien celui qui vient de Dieu. La voix de la nuée le confirme. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » La blancheur du vêtement, c'est le signe de la lumière et ça manifeste au fond que nous sommes plus que notre seule vie biologique. La lumière divine dont Jésus est rempli, c'est l'indice qu'il faut voir au-delà du visible. Il est apparu plus grand que ce que les disciples connaissaient de lui. Et la présence de Moïse et Élie manifeste que Jésus est le représentant d'une nouvelle dimension de relation entre Dieu et l'humain. Le Christ, au fond, révèle la continuité de l'histoire de la relation où Dieu se laisse reconnaître désormais dans la puissance de son amour et non dans les forces destructrices de la nature. La présence de Dieu dans nos vies, ce n'est pas d'abord un événement public, c'est à l'écart, dit l'Évangile. Mais Dieu donne à ses enfants bien-aimés une image du but final de notre vie terrestre. Cette expérience de rencontre devient alors un soutien précieux aux heures sombres de notre passage sur Terre. Bon dimanche.